Salut à tous, c'est l'heure du traditionnel rendez-vous des fanatiques, le fameux JT des séries. Comme vous le voyez, c'est un peu une première pour moi, j'espère que ça vous plaira. Et on commence tout de suite par l'actualité des séries du mois de mars. On commence par la nouvelle qui a fait trembler la télévision américaine ce mois-ci. Netflix a annoncé qu'ils allaient produire 700 contenus originaux, soit plus que le nombre de séries produites l'année dernière aux États-Unis. Autant vous dire que c'est quand même un gros pari pour Netflix qui s'impose vraiment comme une alternative à la télévision et qui s'impose aussi comme l'un des plus gros producteurs à l'échelle mondiale. Il y a 4 ans, Netflix ne diffusait que 10 séries originales. Pourtant, aujourd'hui, même le couple Obama est en négociation pour diffuser avec Netflix de nouvelles séries très inspirantes. Un making-of et un teaser détonnant pour la nouvelle série de George Martin, l'auteur bien évidemment de Game of Thrones, une nouvelle série intitulée Night Flyers et qui se déroule dans l'espace 75 ans plus tard, donc dans l'avenir. Et alors en fait, l'auteur nous l'a présenté un petit peu comme un Psychose dans l'espace, ça s'annonce plutôt très prometteur. The Rain, la première série danoise de Netflix, arrive normalement en mai sur nos écrans et déjà un premier teaser assez alléchant, l'histoire d'un groupe de jeunes survivants dans un monde post-apocalyptique qui apparemment ne sont pas vraiment prêts à affronter cette survie. En effet, le Danemark est quand même connu pour être le pays du bonheur et de la plénitude, c'est mal parti. On apprend que Night Shyamalan va réaliser et produire une série de 10 épisodes dont il réalisera le pilote. Alors on rappelle que c'est le réalisateur du Sixième Sens, d'Inclassable ou encore de Split, donc ça s'annonce aussi assez prometteur. On n'a pas encore trop d'infos, mais on vous en reparlera bientôt. Bon, le petit coup de gueule aussi de la semaine, on a appris que Claire Foy, la fameuse actrice de The Crown, était moins bien payée que Matt Smith, son partenaire à l'écran. Alors c'est quand même hallucinant vu que cette série est quand même complètement portée par cette actrice qui a un jeu absolument dément. Alors heureusement, les producteurs sont intervenus et on dit que la prochaine reine serait bien évidemment mieux payée que tous les acteurs. Pas de bol pour Claire Foy, malheureusement, elle ne participera pas au prochain casting puisque c'est une actrice plus âgée qui jouera le rôle de la reine. Hugh Laurie aussi devrait prendre le rôle de Matt Smith pour cette prochaine saison. Pour les aficionados de la Casa de Papel, malheureusement, il n'y aura pas de saison 3. La saison 2 va sortir le 6 avril. Les producteurs avaient pressenti normalement une saison 3 puisque la série a quand même cartonné ces derniers mois. Malheureusement, on s'arrêtera à la saison 2. L'acteur qui joue Berlin a d'ailleurs remporté récemment le prix du meilleur acteur dans un second rôle en Espagne. C'est déjà ça le prix. Après 16 mois d'absence, c'est le retour tant attendu d'Atlanta, la série qui avait su séduire public et critique en 2016. On retrouve Earn, toujours fauché, toujours intello, avec son cousin rappeur Paperboy. Alors pour eux, ça ne s'est malheureusement pas amélioré, puisqu'on retrouve Earn dans une situation assez compliquée, et même en liberté surveillée. Atlanta, on le rappelle, c'est vraiment une série ultra réaliste, avec un humour très acide, qui est orchestré d'une main de maître par le génialissime Donald Glover, qui est à la fois le créateur et à la fois l'acteur principal de la série. Et en fait, c'est une certaine satire sociale sur les tares de l'Amérique moderne. On y dénonce à la fois les inégalités raciales, mais aussi la montée de la criminalité, ou encore la montée des fusillades, et tout ça sur un ton toujours très humoristique et très décalé. Et d'après les critiques, la saison 2 est encore plus explosive. Tous à vos écrans. Robin season. Everybody gotta eat. Hey, yo, man, you just take a picture of me. Le mois de mars signe aussi le grand retour de Jessica Jones, la série Marvel Girl Power. La saison a été mise en ligne le 8 mars, la journée internationale pour les droits de la femme, et semble d'ores et déjà avoir conquis public et critique. Cette saison, la créatrice Melissa Rosenberg s'est entourée d'une équipe uniquement féminine, de réalisatrices et de scénaristes. C'est quand même génial puisqu'à Hollywood, c'est vraiment du jamais vu. Et alors dans cette saison, on retrouve une Jess très en colère qui va un peu chercher ses origines et essayer de comprendre d'où lui vient la naissance de ses super pouvoirs. Bref, une saison de très girl power pour la nouvelle icône badass d'Hollywood qui s'impose un peu comme le personnage le plus influent et le plus cathartique de la télévision selon le magazine Rolling Stone. Rien que pour ça, regardez-la. C'est aussi le grand final de la série Love co-créée par Judd Apatow. C'est vraiment l'histoire d'amour de deux trentenaires un peu paumés, un peu outsiders. C'est vraiment en fait une anti-rom-com. On est un peu entre girls et casual. C'est une série assez pétillante, assez humoristique. C'est vraiment une série qui essaie un peu de déjouer les codes de la comédie romantique américaine telle qu'on la connaît, un petit peu relou, un petit peu niaise. Ça vaut vraiment le coup de la regarder, surtout que là c'est la saison finale, donc n'hésitez pas. En France, on a 10%, au Brésil ils ont 3%. La série est enfin de retour en avril. Il y a beaucoup d'aficionados qui l'attendent. Alors moi, j'avais pas été particulièrement séduite par cette série avec un visuel un petit peu spécial, mais en tout cas, elle revient avec des allures un peu de Hunger Games dans ce nouveau teaser. Ça semble plutôt prometteur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. On commence par la bombe du mois de mars, en tout cas la mienne, c'est la série Trust de Danny Boyd. Le réalisateur a réussi à rassembler toute son équipe oscarisée, celle de 127 heures mais aussi de Slumdog Millionnaire, pour créer une série complètement déjantée. Vraiment, ça a l'air ultra prometteur. L'histoire se déroule à Rome en 1973 et comme Tout l'argent du monde, le nouveau film de Ridley Scott qui est actuellement au cinéma, elle retrace en fait le kidnapping de John Paul Getty III, qui était le petit-fils de l'un des mecs les plus riches de la planète à cette époque et donc à qui on a demandé une rançon contre son petit-fils. Un casting éclectique avec Brendan Fraser qui était le héros
héros de la momie, film bien connu de notre enfance et de la mienne notamment, mais aussi Donald Sutherland ou encore Hilary Swank qui marque un peu son grand retour sur petit écran. La bande-annonce est juste géniale, avec un ton british très assumé, notamment dans la bande originale qui est absolument dingue, et aussi un petit côté à la Sorrentino un peu à l'italienne, le tout sur fond de sexe, drogue et rock'n'roll, ça a l'air vraiment fou, courez-y. When you have everything you could ever dream of, what do you value? Nothing will come of nothing. Before you quote too much Shakespeare, you might remember how that family drama ended. Murder, suicide, and insanity. As I recall. Netflix continue son tour du globe et nous propose une deuxième série britannique avec Requiem, après Collateral qui était déjà sorti ces mois derniers. C'est un thriller psychologique de 6 épisodes, ça ressemble énormément à Dark, la série allemande dont je vous avais parlé dans une pépite précédente. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs cette pépite, vous me direz ce que vous en pensez. C'est une série dans laquelle j'ai vraiment été prise, c'est une vraie série british qui arrive à mêler justement humour et en même temps serial frisson. Faut vraiment y aller et à mon avis, il faut bien le binge-watcher, il faut prévoir votre soirée. Le 26 mars sort The Terror, la nouvelle série produite par Ridley Scott, tant attendue, une forme de série un peu historico-horrifique qui va être produite en France par Amazon. Une expédition qui malheureusement tourne plutôt mal puisque durant l'été 45, l'équipage disparaît. La série mêle habilement faits historiques et fantastiques pour justement essayer de raconter ce qui leur est arrivé durant un peu ce passage à vide. Ça a l'air assez prometteur, les teasers sont assez glacés et assez glaçants. Pour terminer, une série française, la série Nox, interprétée par Nathalie Baye et Maïwenn. L'histoire d'une mère éplorée à la recherche de sa fille disparue, le tout dans les souterrains de Paris. C'est plutôt incongru comme décor et en plus c'est une série 100% française, donc on regarde. C'est tout pour le JT des séries du mois de mars. N'hésitez pas à continuer de liker, de commenter et de partager. Et n'hésitez pas à aller aussi sur notre compte Facebook et notre compte Instagram. Vous pourrez aussi découvrir les coulisses du tournage. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau JT des séries et d'ici là, plein de vidéos sur Walking Dead et bien d'autres. À très vite, salut!